Bonjour mesdames, je suis super contente de vous retrouver pour ma vidéo chouchoute favorite de tous les temps, à savoir les best-of. C'est le moment de faire le bilan. Qu'est-ce que nous a réservé 2022 là sur la catégorie et l'axe make-up? On fera le traditionnel soin, j'inclus aussi peut-être un peu de parfum, soit un peu de parfum et du hair care, pas dans cette vidéo, dans la prochaine. Et je me tâte à vous faire peut-être un favori 2022 sur une catégorie random. Il y a plein de choses que j'ai kiffé, que ce soit des accessoires de mode, des choses pour la maison, du thé, des accessoires de déco, des produits ménagers, jeux de société. Je me dis que voilà, j'ai aussi envie de vous partager ça parce que c'est pas que de la beauté. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Sur Instagram, je vous partagerai les quelques flops que j'ai eu cette année. Il y a eu de très gros flops. Donc sur Instagram, je vous partagerai les flops. Je pense que je vous ferai un petit reels sur Instagram, voilà, pour vous partager les quelques flops que j'ai eu cette année. Et il y a du niveau, parce qu'il y a de très gros flops. Mais là aujourd'hui, on va s'attarder à ce qu'il y a de positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, c'est l'année de la raison. De plus en plus, il faut croire. Je continue à acheter des produits beauté, mais de manière beaucoup plus réfléchie. J'ai une montagne de produits de make-up, vraiment, et j'ai pas suffisamment de visage pour tout tester et pour tout finir. Donc l'idée c'est, si j'ai envie qu'il y ait une nouveauté qui me fait très plaisir, eh bien je l'achète, mais j'ai quand même tendance à utiliser un peu plus ce que j'ai déjà chez moi, et autant vous dire que j'en ai pour des lustres. Donc voilà, je consomme déjà un peu moins, je porte quasiment plus de fond de teint, et en plus de ça je suis beaucoup plus au bureau. Et en fait, contrairement à la plupart des gens, quand je vais au bureau, eh ben j'aime moins me maquiller que lorsque je suis chez moi, parce que lorsque je suis chez moi je prends le temps, je peux tester un petit peu tout, voilà. Et quand je suis en extérieur j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent, je vais à la va-vite, je suis dans le train. Donc ça pour vous dire que il y a des pépites, il y a des trucs super canons, mais que voilà, c'est pas l'année où j'ai découvert le plus de trucs non plus. On va commencer par un produit que j'ai adoré cette année. Mais ça n'a pas détrôné ce que j'ai découvert l'an dernier. On va parler d'un produit sourcil, et celui que j'ai adoré c'est le Brow Fix de chez Charlotte Tilbury. L'an dernier je vous parlais pareil d'un produit similaire de chez Patrick Ta. Et d'ailleurs je suis en train de me dire, est-ce que ça vous ferait plaisir que je compare peut-être mes favoris de l'an dernier à ceux de cette année pour vous dire lesquels je préfère, et si c'est toujours voilà, des produits que j'aime et que j'utilise toujours un an après. Mais voilà, donc là j'ai celui-ci de chez Charlotte Tilbury, je l'aime vraiment beaucoup, vous voyez, ça me permet un petit peu de faire tenir mes sourcils, ça ne cartonne absolument pas. Si par exemple vous avez le Brow Setter de chez Benefit, un petit peu pour comparer, celui-ci a une moins bonne tenue. Mais justement il a tendance à un peu moins cartonner les sourcils. Donc c'est ce que j'aime avec ce produit-là. Il a une tenue qui est moindre quand même, il faut se l'avouer, par rapport au Brow Setter ou à celui dont je vous parlais l'an dernier de chez Patrick Ta. Ça reste un bon produit, ça a été le produit sourcil que j'ai le plus apprécié cette année. À mesure du possible, je porte tous les produits que je vais vous présenter dans la vidéo. Ouais, je les porte quasiment tous. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai au niveau des sourcils. Voilà pour les sourcils. Ensuite, je vais vous parler de mascara. Je sais que vous aimez bien à chaque fois me questionner sur les mascaras. C'est un produit pour lequel vous me demandez tout le temps quels sont mes chouchous, quelles sont mes astuces. Et là, j'en ai deux qui ont marqué mon année. Et bah ça tombe bien parce que j'ai mis un peu des deux aujourd'hui. Et si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, ça, je vous avais fait un petit spoil alerte en vous disant que le MAC Stack est vraiment génial. Pourtant c'est pas le genre de brosse avec laquelle je suis copine habituellement. C'est une brosse à picot. Et vraiment les brosses à picot, je vous dis, j'aime pas trop. En plus il suffit que voilà, vous soyez un peu maladroite pour vous la mettre dans l'œil. C'est une torture. Et c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté au rendu que je recherche. Moi je recherche beaucoup de volume et à ma nature de cils. Mais celui-ci, ça m'a permis de me réconcilier avec MAC sur la catégorie mascara, parce que j'avais jamais trouvé jusqu'ici un mascara qui m'avait plu, qui m'avait tapé dans l'œil chez MAC, et celui-ci est génial, et tellement génial. Déjà écoutez, vous voyez, on arrive vers la fin, c'est pour vous dire à quel point je l'ai beaucoup utilisé. Et honnêtement il tient super longtemps et je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté. Donc ça, excellent mascara, je trouve que c'est un mascara qui vient bien séparer les cils, qui se suffit à lui-même. Ça je vous le dis tout le temps, pour moi c'est un bon indicateur, parce que vous avez des mascaras qui performent différemment en fonction de la manière dont vous l'appliquez bien évidemment. Est-ce que vous l'appliquez avec une primer ou pas, enfin il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent amplifier les performances d'un mascara, et celui-ci est très bien. Celui-ci est vraiment très bien, surtout pour la longueur, il est bien noir, il est facile à utiliser, il sépare bien les cils tout en apportant du volume.
Mais pour le roi du volume, je sais que vous allez vous me dire, ah bah Alima, on t'a pas attendu pour le découvrir ce mascara là. Oui, je l'ai découvert 150 ans après tout le monde. Mais c'est le problème, quand on a trop de produits, bah voilà, j'en utilise que quelques-uns à la fois parce que je veux éviter le plus possible la perte et le gaspillage. Et donc j'avais celui-ci de chez Pat McGrath, je sais qu'il y en a un nouveau que j'ai d'ailleurs acheté mais que j'ai pas encore testé. C'est le Fetish Eyes Mascara. Et là on est totalement sur mon type de brosse, vous voyez les brosses comme ça à poil naturel plutôt grosses hein, quand même, ça fait tout mon œil le truc. Excellent mascara si vous cherchez le volume, si par exemple vous avez aimé le Monsieur Big de chez Lancôme ou encore le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, c'est un mascara qui vous plaira, c'est un mascara qui va vous donner du volume, c'est un mascara volumateur, c'est vraiment un mascara qui va vous donner du volume. Plus que celui-ci d'ailleurs, vraiment magnifique, c'est vraiment mon type de formule favorite. Entre les deux, si je dois en choisir, je vous dirais quand même le Pat McGrath, mais celui-ci, voilà, je voulais quand même vous présenter une alternative à Pico, si c'est le type de brosse que vous préférez, parce que c'était vraiment un très bon mascara ça aussi. Mais le Pat McGrath, incroyable pour le volume, vraiment incroyable, magnifique. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord mis le MAC et ensuite j'ai un petit peu rajouté une lichette du Pat McGrath, mais c'est un combo que j'adore. Alors on continue avec les yeux et je vais vous parler de deux palettes. J'ai assez peu maquillé mes yeux cette année, je vous dis que en règle générale je maquille pas autant mes yeux qu'avant. Je vous explique pourquoi, parce que je sais pas, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai les yeux qui ont tendance un peu à pleurer le matin, surtout lorsqu'il fait un peu plus frais. J'ai essayé de mettre du sérum Fi, enfin ce que vous voulez, ça perdure toujours et c'est toujours un œil. Et donc je trouve ça super frustrant de me faire suer le matin, de me maquiller et d'avoir au final un fard à paupières qui est complètement flingué parce que j'ai des yeux humides. Donc voilà, j'évite, je le fais plutôt chez moi quand je suis tranquille. J'ai une autre pépite de chez MAC. C'est un produit que j'ai découvert lorsque j'avais une collaboration avec eux que je vous ai présenté il y a très peu de temps pour le Black Friday. Et du coup j'avais possibilité de tester des produits et j'ai voulu tester cette palette là. Comme ça quand vous la voyez vous vous dites ouais bah une palette de neutre, encore une. Mais elle est canon cette palette. Et vous voyez je me suis entièrement maquillé les yeux avec. J'ai utilisé 4 fards. Celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là je crois. Ouais, je crois que ça doit être ça. Elle est très jolie cette palette là. Alors cette palette là je vous la recommande pour les mats. Vous avez combien d'irisés? 1, 2, 3, 4, là on va dire presque 5. Pour les mats elle est canon. Pour les irisés j'en ai une autre que je préfère largement, mais pour les mats elle est magnifique. Cette couleur là elle est somptueuse, je l'adore. Je trouve que c'est une couleur qui va avec tout type d'iris. Elle est... Non vraiment elle est canon, elle est vraiment canon cette palette là. En plus elle a un bon miroir. Je néglige pas hein, les miroirs parce que notamment quand vous vous déplacez c'est important d'avoir un miroir quali, mais voilà. Pour les mats elle est très bien. Les fards irisés c'est clairement pas la meilleure, il y a un peu de chute, mais pour les fards mat elle est vraiment incroyable. Je suis désolée les filles, je crois que c'est une édition limitée en plus. Et ça coûte un demi-bras. Je vous mentirais en vous disant que je n'ai pas adoré cette palette là. C'est la Lava Lustre, je sais pas trop comment on dit, de chez Tom Ford. Déjà regardez-moi ce packaging avec ce dégradé. Incroyable, j'évite de vous éblouir. Et regardez-moi les couleurs. Somptueuse cette palette, elle est somptueuse. Je la mets pas tous les 4 matins, mais dès que j'ai envie de palette en ce moment, bah voilà, j'utilise cette palette là. Vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisée et les couleurs sont canon. Ce que j'aime en plus, c'est qu'au niveau de la formule, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait utiliser au doigt. Moi ce que je fais, je viens bien le presser sur ma paupière mobile. Ça reste super bien, vous n'avez pas de chute et franchement c'est magnifique. L'intensité bien évidemment, mais c'est pas trop pailleté, trop tape à l'œil, trop ostentatoire et c'est ce que j'aime. Le maquillage, je vous propose jamais des choses super extravagantes parce que c'est tout simplement pas moi. Je me maquille pas pour porter des trucs extravagants, j'aime pas les couleurs super prononcées. Je suis vraiment basique au niveau du maquillage. Je préfère les choses assez sobres. Ça va m'arriver parfois de vouloir me faire voilà un liner de couleur, des lèvres un peu colorées, des paillettes, mais c'est jamais des trucs super extravagants. Donc si comme moi vous aimez des choses plutôt neutres, des textures, des couleurs que vous avez possibilité de travailler pour à la rigueur rendre un petit peu plus extravagant, c'est une excellente palette pour les yeux. Et je me rends compte en vous faisant des best-of que je suis quand même une bourgeoise du maquillage. Il n'y a pas à dire, j'aime quasiment que des marques de luxe. Il y a un seul produit petit prix. Pour ceux qui aiment pas ou qui peuvent pas mettre des mille et des cents dans le maquillage, je le comprends tout à fait. Mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime. J'ai aucun problème à mettre le prix quand la qualité est au rendez-vous. Mais je peux vous faire une version des produits petit prix que j'adore. Mais en règle générale, je prends toujours les mêmes
Au niveau des petits prix, j'ai fait très peu de découvertes cette année, mais si ça vous dit, voilà, je pourrais la réupdater. Il y a un produit cette année dans le make-up qui figurera, qui est petit prix, qui est incroyable. Presque terminé, il me reste 2 produits et on a terminé. Je vais vous parler d'un fard à paupières individuel. Et ce sont des fards à paupières que j'adore. Je vous en ai toujours parlé sur ma chaîne, j'en ai des nouveaux qui sont arrivés. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse les filles, j'ai un Vinted. Regardez dans ma barre d'infos, j'ai mon compte Vinted et là j'ai 2 produits full size de chez Laura Mercier, comme ça, des caviar sticks que j'ai déjà. J'ai 2 caviar sticks dans des couleurs que j'ai déjà, que je vais revendre, qui sont totalement neufs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder avant qu'il n'y ait plus. Donc je vous montre, ça c'est les caviar sticks de chez Laura Mercier. Je les trouve fabuleux ces produits là. Je trouve que c'est des produits qui sont géniaux. Si par exemple vous êtes une novice au niveau du maquillage, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez quand même envie d'avoir un petit effet, vous maquillez, vous n'avez pas 15 000 pinceaux, vous utilisez ça, c'est génial. Vous avez juste à utiliser vos doigts, vous pouvez l'utiliser en liner, vous pouvez l'utiliser en base, vous pouvez l'utiliser en topper, enfin vraiment il y a plein de manières d'utiliser ce produit là. Et moi ma couleur favorite c'est le métallique taupe, et il y a aussi le copper que j'adore. Mais voilà, cette année quand j'avais envie de me maquiller, mais vraiment que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'étais soit en déplacement ou quoi, je prends toujours un caviar stick et ça fait toujours le taf. Donc ça, je vous recommande les yeux fermés. Ensuite, un liner, c'est un vrai objet d'art, j'adore, il est très joli, très classieux. C'est de chez Indash. Hop, voilà, je vous ai fait un petit swatch. C'est un liner qui est très joli, qui est noir, qui est bien, qui file pas, qui fait le travail, qui a une bonne tenue. Donc, je trouve que la pointe est très bien. Donc voilà, je peux que vous le recommander. Indash, le liner de chez Indash est vraiment pas mal du tout. Et il me semble que c'est une exclue Cult Beauty. La plupart de mes cosmétiques, en vrai, je les commande sur Cult. Je trouve que c'est moins cher que sur d'autres e-shops. J'achète uniquement quand j'ai des remises. Et ce que j'aime bien chez Cult, c'est qu'il y a quasiment pas de marque point rouge. Est-ce que je passe au teint et je termine par les lèvres? Ouais, on va faire ça, on va passer par le teint. Primer, bah écoutez, j'ai pas de primer. Par contre, j'ai un spray soin. Maintenant, dans la mesure du possible, je vais essayer d'orienter mes achats plus sur des produits double fonction, à savoir du maquillage, mais qui me propose également du skincare à la fois. C'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir du maquillage allié avec du skincare pour avoir le double bénéfice. Et alors, j'ai un spray cette année que j'ai beaucoup aimé, c'est une nouveauté de chez Drunk Elephant, qui à la base peut être utilisé de plein de manières. C'est le Sweet Biome Fermented Sake Spray. Donc c'est un spray au saké, comme le nom l'indique, qui est censé un petit peu rééquilibrer votre peau. J'utilise en guise de spray. Un spray pour moi... Alors un spray, moi j'utilise jamais un spray pour la tenue du maquillage. Hein. J'ai jamais eu à ce jour de spray qui... une tenue incroyablement plus longue grâce à ce type de produit. J'utilise vraiment moi les sprays pour venir un petit peu fondre toutes les matières ensemble, enlever ce côté un petit peu poudré. Et alors ça, il fait super bien son travail. C'est un produit que vous pouvez aussi utiliser par exemple après le sport, ça vient un petit peu apaiser la peau. Un produit que vous pouvez utiliser avant ou après votre skincare routine, c'est vraiment un produit multifonction. Et je l'inclus dans ma routine beauté, vraiment très bon spray. Il a une mist qui est toute fine en plus. Et je me suis dit, bah pourquoi pas un spray et en plus qu'il ait des actifs bénéfiques pour ma peau. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Fond de teint, je vous disais que cette année, ça fait à peu près un peu plus d'1 an et demi que je porte plus trop de fond de teint, c'est vrai. Mais il y en a un que j'ai quand même beaucoup aimé cette année. Et pareil, maintenant je me dirigerai un peu plus vers ce type de texture. C'est notre amie Charlotte. J'adore Charlotte Tilbury, je vous le dis tout le temps, c'est ma marque chouchoute favori. Donc ça arrive en France, bah, j'allais en Angleterre faire des stocks. Donc c'est une marque que je connais depuis des années et franchement, il y a très peu de produits que j'aime pas. Il y a des produits que j'ai pas aimé, mais il y a très peu de produits que j'ai pas aimé. Et cette année, j'ai testé le Beautiful Skin Foundation. Méfiez-vous sur la teinte, parce que moi j'avais été mal conseillée en magasin. La vendeuse, et que c'était pas une vendeuse Sephora, hein, c'était vraiment une vendeuse Charlotte Tilbury, me soutenait que je faisais du 3. Donc je lui disais non, moi je veux pas de 3, c'est trop clair. Elle me dit si, mais regardez, vous avez la même carnation que moi, c'est du 3. Je lui dis non, bah écoutez, merci pour vos conseils, moi je vais prendre du 4. Et j'avais raison. Donc moi je suis 4N, voilà, si vous vous rapprochez d'une carnation similaire à la mienne. C'est vrai que comme ça, dans le packaging, il paraît beaucoup plus jaune et beaucoup plus foncé. Mais là vous voyez, je le porte et c'est très bien, il n'y a aucune démarcation quoi que ce soit. Après je vous avoue que j'en mets très peu
produit que j'aime énormément puisque c'est une texture qui est quand même assez légère, vous n'avez pas l'impression d'avoir un masque. Ça vient apporter un peu de couvrance mais c'est pas quelque chose de super lourd, c'est constructible. C'est une texture qui vient pas d'assécher ou déshydrater ma peau. Et voilà, c'est un excellent fond de teint. J'aime bien le packaging, je trouve qu'elle fait le travail. J'ai la couvrance qu'il me faut, enfin vraiment très très beau produit. J'en ai un autre de chez Saint Laurent aussi que j'ai pas testé et qui a l'air d'être à peu près formulé de la même manière. Donc hâte de tester celui-ci. Mais voilà, ça c'était ma très belle découverte cette année. J'ai adoré ce produit. Au niveau des anti-cernes, je vais pas être très originale parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont adoré. Mais moi je suis pas étonnée puisque ça fait partie d'une de mes marques chouchoute favorites de tous les temps pour le teint, à savoir Lancôme. Et je trouve que Lancôme c'est pas une marque dont on parle suffisamment. Cette année ils ont fait des prouesses au niveau des sorties de teint. Je sais qu'ils ont un autre fond de teint aussi qui fait partie des best-sellers cette année. Je n'ai pas le nom parce que je l'ai pas testé. Mais moi c'est le teint Idol Ultra Wear et j'adore le teint Idol, le fond de teint classique. Et c'est le All Over Concealer et moi la teinte que j'ai c'est 0,25. Vous en avez pour une vie parce que clairement vous avez quoi, vous avez 13 ml, ce qui est énormissime pour un anti-cerne. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que le Shape Tape c'est 10 ml, peut-être 15, mais je crois que c'est 10. Donc vraiment vous en avez pour très très longtemps et c'est un anti-cerne que j'aime énormément. Vous avez de la couvrance, c'est constructible, c'est modulable, ça vient pas dessécher le contour des yeux, ça se marie très bien avec une poudre et j'applique depuis quelques mois et je trouve que ça change tout. Je n'applique plus mes anti-cernes au Beauty Blender. Plus du tout. Je les applique uniquement au doigt. Et en fait c'est en regardant des masterclass d'une marque iconique pour le teint, à savoir Nars. Et ils n'utilisent jamais de Beauty Blender. Tout est fait au doigt. Ce qui est génial puisque c'est à la température du corps. Donc ça vient un petit peu chauffer la matière. C'est un fini qui est beaucoup plus naturel et couvrant. Et voilà, vous avez possibilité vraiment de mieux ajuster la couvrance et de mieux faire adhérer, pénétrer le produit à votre peau. Petite astuce 2022, j'utilise mes petits doigts pour l'anti-cerne. Très belle anti-cerne. Continue à renforcer mon amour pour Lancôme pour le teint. Très belle surprise. Au niveau du contour des yeux, une poudre que je porte là, que j'ai beaucoup aimé. Et je vous avoue que je l'ai acheté parce que j'en avais beaucoup entendu parler, parce que c'est un produit que j'avais avant. Et en fait quand j'ai vu qu'il y avait des nouvelles teintes, je me suis dit bon, pourquoi pas. Parce qu'au début j'étais un peu dubitative, mais je voyais tellement de revues dithyrambiques à son sujet que je me suis dit why not, je vais tester. C'est cette merveille de chez Givenchy, c'est le prisme libre et moi la teinte que j'ai c'est voile rosé. Il y a plusieurs teintes, hein, comme je vous l'indiquais, vous avez des teintes un petit peu plus pêche, un petit peu plus lavande, c'est vous qui voyez. Moi, je voulais vraiment une poudre rose pour venir illuminer le dessous de mes yeux. C'est une odeur très fleurie, donc moi je suis pas fan du parfum par exemple dans mes cosmétiques, mais bon, pourquoi pas, ça sent très bon, hein, c'est pas la question. Mais c'est une très bonne poudre. Elle est onéreuse, hein, on est sur du Givenchy. Givenchy pareil, très bonne marque pour le teint. Il y a un highlighter qui fait partie de mes highlighters chouchou favoris de tous les temps de l'univers. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur mes indispensables luxe. Mais ça voilà, c'est une très jolie poudre qui vient tout de suite illuminer le dessous de votre œil. Vous avez l'impression d'avoir un dessous des yeux beaucoup plus lisse. Canon, j'adore cette poudre. J'ai pas de poudre matifiante par contre à vous proposer. J'ai pas découvert de trucs incroyables cette année. C'est plutôt voilà des produits que j'avais déjà. Par contre niveau blush, j'ai des trucs quand même assez canons. Et chaque année niveau blush, j'aime vous proposer 3 types de formules, à savoir poudre, stick et crème. Et j'ai les 3 qui sont géniaux cette année. Donc je vous montre, première catégorie produits, je vous ai beaucoup parlé de cette marque là cette année. C'est de chez Beauty White, qui est une petite marque indépendante, franchement qui propose des trucs canons. Mais moi le produit cultissime ça a quand même été les blushs. Et mon préféré, je pense que c'est celui que j'ai, c'est Speechless, que je trouve magnifique, c'est celui que je porte. Je trouve que tout de suite ça vous donne bonne mine, vous avez l'air fraîche, c'est une jolie couleur qui flattera beaucoup de carnation. Et l'autre aussi, c'est 2 teintes, mais vraiment les teintes sont sublimes. C'est Speechless et You Are Blooming et les 2 sont exceptionnels. Vraiment j'adore les 2. C'est la couleur qui vient m'apporter de la fraîcheur, de la vie au visage. Et la formule est géniale, c'est quelque chose de pigmenté mais de constructible. Ça fait pas l'effet clownesque comme je déteste. Quand c'est trop pigmenté que c'est compliqué après à venir estomper. Vraiment c'est d'excellents. Excellent produit. Il y a plein d'autres choses hein, qui sont canons chez Beauty White, mais vraiment si je devais choisir qu'un produit, les blushs. Et ces blushs là c'est simple, hein, je m'attendais à rien, c'est la marque qui m'avait contacté pour tester. Et quand j'ai commencé à mettre mes pinceaux dedans, je me suis dit waouh, là on tient un truc, une pépite. Bah ouais, effectivement c'est les meilleurs blushs poudre que j'ai découvert cette année.
On va poursuivre avec un blush liquide et il y en a d'autres que j'aimerais découvrir, enfin d'autres teintes. C'est de chez Laura Mercier et j'ai adoré ce blush là. La teinte que j'ai c'est la teinte Provence. Il y a plein d'autres teintes qui me font envie mais je vais vous montrer la couleur, elle est canon. D'ailleurs je l'ai jamais utilisée sur les lèvres. Oh, ah ça pourrait être sympa ça, attendez. Ah ouais. Ah j'aime bien, je viens de découvrir un truc avec vous, bref. De toute façon ce type de produit c'est un peu multifonction, vous pouvez l'utiliser sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres, c'est vous qui voyez. C'est le Tinted Moisturizer Blush et c'est ça que j'ai aimé. Parce que c'est effectivement un blush qui vous apporte, comme vous pouvez le constater, de la lumière, de la couleur, mais qui vient pas déshydrater ou mettre en lumière la déshydratation. Moi je suis un peu picky sur les blushs parce que pour les teintes, pour les textures crème et les textures stick, ça peut avoir tendance un petit peu à mettre en lumière les zones un peu déshydratées du visage et moi ce qui est justement le cas. Et ce que j'aime c'est que c'est un produit qui va un petit peu sécher. Vous avez vu quand je l'ai mis c'était très très glowy et voilà c'était quelque chose qui avait tendance à bouger et en fait une fois que vous l'avez appliqué, tac, ça vient un petit peu sceller et poudrer le produit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'adore, regardez. Donc le produit ne bouge plus. Et c'est ça que j'adore avec ce produit. Je suis étonnée qu'on n'en ait pas plus parlé de ces blushs là de chez Laura Mercier parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc j'ai qu'une teinte pour le moment mais je vais me faire un petit kiff. J'ai vu que chez Sephora il y avait un duo de 2 teintes. Je crois que c'est des éditions limitées. Si ça revient en stock je l'achèterai avec plaisir parce qu'en plus d'un point de vue rapport qualité-prix ça vaut vraiment le détour. Sinon je me rachèterai d'autres teintes parce que franchement je l'ai adoré ce produit. Bon pour le stick, c'est pas une surprise, c'est une marque... je vous ai énormément parlé, qui a sorti pas mal de teintes d'ailleurs cette année, il y en a d'autres qui me font envie mais je sais pas, je dois avoir 8 ou 9 blushs de chez eux. C'est de chez Nude Stick et moi mes préférés c'est la version mat et là c'est le Nudies mat et la teinte c'est Picante. Quand je vais vous montrer comme ça vous allez vous dire ouf, intense. Oui c'est intense comme ça mais je vous assure que c'est très joli, ça reste très naturel lorsque vous le mettez. Alors attendez, je vous le mets là, vous voyez comme c'est intense, attendez je remets un peu plus, je vais être un peu plus généreuse quand même. Voilà et en fait vous allez voir, voilà, c'est super constructif. Vous avez possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel. Incroyable, incroyable, j'adore. C'était une collaboration avec Alana Davidson, qui est une youtubeuse canadienne que j'aime énormément, qui est blonde avec les yeux clairs. Donc si une blonde aux yeux clairs arrive à mettre une teinte aussi intense, j'adore, ça vous donne un petit peu des joues un peu, vous voyez, de poupée russe frais. Ça vous donne tout de suite un côté en forme. Et en plus c'est un côté très mignon parce que c'est comme si littéralement vous avez rougi. J'adore ce blush, il est incroyable, il est joli, il est constructible. Pareil je me suis pas amusée à le mettre sur les lèvres celui-ci mais la couleur est incroyable. Et je vous dis, hein, comme ça de prime abord si j'avais pas vu de revue et de vidéos dédiées je l'aurais jamais acheté parce que je me serais dit ouf, beaucoup trop intense pour moi. Mais ça va à beaucoup de carnation puis bah, ça reste du Nude Stick, c'est incroyable la qualité donc ça... bien évidemment que je vous recommande. Highlighter, bronzer et on termine avec les lèvres. Highlighter, j'ai bien aimé celui-ci de chez Vive, je sais pas trop comment on dit, le Skin Dew Glow Multitasker. J'ai pas utilisé énormément d'highlighter liquide et c'est mon fini préféré en highlighter. De plus en plus, plus je vieillis, plus je préfère ça. J'ai adoré celui-ci, je m'attendais à pas trop l'aimer au départ pour être honnête avec vous. Et en fait je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Quand je l'aurai terminé, bon j'ai de la marge avant de le terminer hein, je le rachèterai c'est sûr, je l'adore, je vous montre. Il est juste ici, vous voyez. Comme ça il fait un peu peur, on se dit ah limite métallisé. Mais moi je n'aime plus du tout ce fini là, le fini pas suffisamment naturel. Et en fait vous voyez quand vous le travaillez un petit peu, vous voyez que vous avez cette lumière naturelle mais c'est pas aussi métallisé. Il est très beau. J'en ai pas énormément utilisé. Tout simplement parce que j'en ai pas mal d'entamé, que j'ai terminé cette année, que je voulais absolument terminer avant d'en ouvrir d'autres. Le Vive, je sais pas trop comment on dit, il est très beau. J'ai tellement parlé qu'il n'y avait plus de batterie. Pourtant elle était plutôt bien chargée. Bref, on va parler du glow que j'ai là. C'est un highlighter dont je vous ai déjà parlé, il est incroyable, c'est magnifique. Plus on vieillit, plus on aime les textures légères, naturelles. C'est un highlighter qui est quand même visible mais vous avez possibilité d'avoir quelque chose un petit peu plus naturel, ça dépend comment est-ce que vous l'appliquez. Je vous en ai déjà parlé et je suis ébahie devant la beauté de cet highlighter là, d'autant plus que c'est une marque clean. Il y a
Ma marque chouchoute je pense de Clean Beauty, j'adore. Kosas aussi j'aime beaucoup. C'est le Decades Daylight Highlighter Powder, il me semble que vous en avez déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Il est magnifique, il est vraiment magnifique cet highlighter là. Il a un fini peau mouillée, il vient pas marqué pareil, vous savez l'highlighter ça peut être très, surtout les textures comme ça. Un peu poudre, il suffit que vous n'ayez pas un joli grain de peau, vous avez la peau déshydratée pour que ça mette en lumière un peu les pores apparents. C'est pas du tout le cas avec ce produit là, il est incroyable, je l'adore, je peux que vous le recommander. Je vais vous parler de ce bronzer là qui est magnifique. Regardez, j'ai un bronzer de chez NARS aussi que je vends sur mon compte Vinted parce que celui-ci je l'ai en double. C'est le Paradise Found, je crois que c'est une édition limitée de chez NARS. Mais voilà, globalement, même le bronzer Laguna de chez NARS, c'est une tuerie atomique. Vous pouvez l'utiliser en fard à paupières, ça fait partie d'un des meilleurs fards à paupières que j'ai. De transition, le fard Laguna. Mais ce bronzer là est magnifique. Au départ vous avez une sorte de spray avec des paillettes dorées. Voilà, une fois que vous avez mis un petit peu votre pinceau, fait 2-3 va-et-vient, il n'y en a plus, donc vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui disparaît à force. Il est magnifique, c'est vraiment un super joli bronzer, il vient réchauffer votre teint, c'est la bonne tonalité, c'est ni trop chaud ni trop froid. C'est magnifique, c'est du NARS, ça se travaille très bien, ça s'estompe, vraiment je peux que vous recommander ce produit là. Ensuite pour mes petites lèvres, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai un gloss, un crayon à lèvres. Pour les lèvres, j'ai pas énormément de trucs cette année à vous montrer. J'ai une formule de rouge à lèvres slash un peu baume, un gloss et un crayon à lèvres. Allez, on va commencer par le crayon à lèvres. Crayon à lèvres que j'ai adoré, je crois que c'est mon nouveau crayon à lèvres chouchou favori de tous les temps de l'amour de l'univers. J'aurais aimé qu'il soit plus abordable, c'est de chez Pat McGrath et c'est le Super Natural et c'est ce que j'ai là. En fait c'est la teinte de mes lèvres un petit peu plus marron et un peu plus soutenu et je trouve qu'il est génial ce crayon à lèvres. Attendez, je vais essayer de vous montrer, voilà, il est juste là, il est juste là, il est magnifique, c'est la teinte parfaite. Je vous dis au niveau du sous-ton c'est... Je vous dis au niveau du sous-ton c'est exactement ce qu'il me faut. C'est une texture qui est ni trop crémeuse parce que quand c'est trop crémeux ça vient filer dans les plis, on manque de précision, c'est un peu compliqué. Non, c'est la texture parfaite. Limite je peux l'utiliser en rouge à lèvres seul. C'est vraiment mon crayon parfait, je l'adore. Il me fait énormément penser à un de chez Barre Minéral si vous connaissez le Freestyle. Il ressemble beaucoup au niveau de la couleur. Pas au niveau de la formule mais au niveau de la couleur énormément. Chez NARS. Ah NARS, on a ces sublimes rouges à lèvres là. Moi celui que j'ai c'est la teinte Intimate aujourd'hui et j'ai mis un rouge à lèvres un peu plus clair. La seule chose que j'aurais aimé c'est qu'il y ait des teintes un tout petit peu plus claires, un peu plus nudes. Parce que ça c'est la teinte la plus claire, Intimate, et je la trouve un peu foncée. Mais ce sont des rouges à lèvres qui sont géniaux, qui sont ultra confortables, qui vous apportent un effet un petit peu velouté. Ils sont pigmentés mais c'est une pigmentation qui est constructible et ils sont ultra confortables, ils ne vont jamais dessécher vos lèvres et vous avez l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Ils sont vraiment incroyables ces rouges à lèvres là. Voilà, j'ai une autre teinte à vous montrer. Ça c'est la teinte Unrestricted. Ils sont vraiment canon. Pareil, c'était Jamie Page qu'on avait beaucoup parlé sur cette chaîne. Je crois pas en avoir trop entendu parler sur des chaînes françaises. Et ensuite on a le Brief Encounter qui est un peu plus foncé comme ceci. C'est des couleurs qui restent super naturelles. Moi ce que j'aime c'est les mélanger les unes avec les autres et rajouter un petit point de lumière, quelque chose un petit peu plus clair. Ça correspond un peu plus à ce que j'aime. Mais ce sont d'excellents produits. Et ensuite un produit qui avait fait le buzz sur TikTok aux États-Unis et je l'ai vu sur quelques vidéos, on en a plus du tout entendu parler, c'est ce produit là qui est génial de chez Tarte. C'est le Maracuja Juicy Lip Plump. Il y a plusieurs teintes mais moi vraiment celle que j'aime c'est celle-ci qui s'appelle... Elle s'appelle comment? Comment est-ce qu'elle s'appelle cette teinte? Elle s'appelle White Peach. La seule chose que j'aime pas tellement, après c'est le principe du rouge à lèvres, c'est que c'est un gloss sous un format comme ça un peu pouce-pouce. C'est pas le format le plus top qui soit. L'odeur c'est incroyable. C'est une odeur de... Vous savez des Barbies. Il y a une odeur un peu vanillée sur le corps des Barbies des nouvelles générations. Et bah ça a cette odeur là. Donc moi j'adore ce type d'odeur. C'est super joli. C'est un gloss qui a de l'opacité, qui vient pas coller, qui vous apporte du volume. Vraiment il est canonissime ce gloss là. On n'en a pas suffisamment entendu parler et franchement ils sont vraiment beaux. Et ensuite mesdames, dernier produit et pas des moindres, c'est un produit tout petit prix que j'adore. J'ai même racheté une autre teinte pour vous dire mais je l'adore. C'est un vernis de chez Makeup Revolution
qui est génial. Vous savez à quel point c'est compliqué pour moi de trouver un vernis qui tient, qui soit joli, et ça pour moi c'est l'une des teintes de nude les plus jolies. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre sur un ongle. La teinte s'appelle Real et vraiment c'est un très joli nude, un peu rosé. Attendez, hop, je vais vous mettre sur un ongle. Vous voyez? Celui du milieu. Bon, ça n'a pas séché ni quoi que ce soit. Vous verrez, il faudrait 2 couches, mais vraiment, il y a une très bonne tenue. La couleur est canon, c'est moins de 3 € le vernis. C'est le meilleur nude que j'ai en termes de couleur. Vraiment, à chaque fois que je le porte, on me demande ce que c'est. Il est magnifique. Je vous dis, un tout petit prix. Je me dis, mais pourquoi de mettre des 1000 et des cents quand celui-ci fait très bien le travail? Et d'ailleurs, je vous en reparle là. Suivez-moi sur Instagram, puisque là, je vais vous parler d'une marque super onéreuse, super reconnue en termes de vernis, qui a fait partie de mes flops cette année. Et je vous ai dit, les flops, je vous les partagerai sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas pour voir duquel il s'agit. Mais en tout cas, excellent vernis. Voilà mesdames, bien écoutez, c'en est tout pour 2022. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a permis de voir un petit peu quelles sont mes pépites. Dites-moi ce qui a marqué vous, votre année. J'ai hâte de vous retrouver pour le soin, pour le hair care. Et je vous dis, je vous ferai certainement une autre catégorie parce que j'ai fait énormément de sport cette année. Il y a plein de choses, des produits ménagers, de la déco que j'aimerais bien vous partager en vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.